Bonjour et merci de nous choisir sur Kivu Morning Post à la une de cette session informative. La société civile du territoire de Rutshuru alerte les autorités de la République démocratique du Congo sur l'entrée sur le sol de la RDC des 9 camions remplis de militaires du Rwanda et qui sont arrivés dans la partie Kibumba en direction d'autres entités. Ces structures invitent les forces armées de la République démocratique du Congo à prendre toutes les dispositions pour ne pas se retrouver entre le marteau et l'enclume. Nous sommes dans la partie est du pays. Nous parlerons d'un individu présenté comme un membre de volontaires pour la défense de la patrie. Très en colère, ce dernier n'a pas hésité ce jeudi à tirer sur des positions de l'armée rwandaise. Nous sommes à la petite barrière de Goma, une situation qui a été à la base d'une panique dans cette partie du Rwanda. Ces informations et tant d'autres, mesdames et messieurs, nous allons les développer dans un court instant. Le temps pour vous de vous abonner si c'est la première fois de suivre Kivu Morning Post. Comme je l'ai annoncé au sommaire, 9 camions remplis des militaires rwandais sont arrivés sur l'axe Kibumba. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. La société civile de Rutshuru qui tire la sonnette d'alarme indique que les forces armées de défense du Rwanda continuent à se renforcer autour de Goma et la cité des Sake. Jean-Claude Bambazé, joint par Kivu Morning Post, invite les autorités congolaises à ne pas dormir sous leur laurier, mais de prendre des dispositions utiles en vue de contrecarrer cette idée expansionniste du Rwanda. Jean-Claude Bambazé. Oui, donc il faut dire que, en tout cas, c'est depuis le budget des camions à transporter des militaires rwandais, mais également avec quelques recrues, qui veulent terminer la formation militaire au niveau des Tchad, sont arrivés au niveau du parc de Kibou, au niveau de Noiro. Et s'ils sont arrivés là-bas, ils sont dispersés, ils sont aux autres directions ouest de la RN2. Et voilà donc la situation qui est dans cette zone. Bon, en tout cas, on a parlé de 9 camions que les populations ont vus quitter le tour vers le sud de l'axe Kibumba. Bon, c'est tout de l'habituel. Nous pensons qu'ils auraient un certain programme de déstabiliser les environs de la ville. Parce que vous savez que la ville est toujours dans leur viseur, le temps que le gouvernement est en train de se boucler dans les dossiers de cesser les faits. Et ils sont en train de se réorganiser, de planifier des attaques dans tous les axes. Ah oui, c'est d'éviter en tout cas de tomber dans le piège de l'ennemi qui demande qu'il y ait cessé les faits pendant que de l'autre côté sont en train de se organiser, de récupérer à d'autres entités. Et donc il faut vraiment une bonne réorganisation des troupes à l'interne. Il faut vraiment qu'on revoie un peu le problème du commandement, qu'on ait un commandement unique des militaires. Il faut qu'on ait un bon encadrement de ceux qui ont comme BDP qui sont les fonds même autour de Goma afin de parer à toute éventualité. Une psychose a brièvement été observée ce jeudi 29 août au poste frontalier de la petite barrière séparant la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un membre de volontaires pour la défense de la patrie VDP, visiblement en colère, a tenté de tirer sur des individus de l'autre côté de la frontière. Selon des sources sur place, l'individu, motivé par un sentiment de colère envers la situation sécuritaire chaotique vécue dans la partie est de la République démocratique du Congo, a déclenché une alerte. Heureusement, l'incident a été rapidement maîtrisé par les militaires en poste à la petite barrière. Les activités dans la zone ont été temporairement interrompues en raison de l'incident, mais ont repris quelques minutes plus tard. Les autorités locales ont assuré qu'une enquête était en cours pour savoir les circonstances et la motivation de l'auteur. Pendant ce temps, du côté du Rwanda, un mouvement de la population regagnant cette entité a été observé juste parce que la panique était au zénith. Parlons du bureau de coordination de la société civile du Nord Kivu qui dit non au retour sur les sols congolais, notamment au Nord Kivu, des militaires de l'armée kenyane qui sont envoyés ici pour appuyer la MONUSCO et l'armée de la RDC dans la traque de rebelles du M23 qui sème terreur et désolation. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 29 août 2024, la société civile du Nord Kivu a rappelé aux autorités congolaises que cette décision pose des doutes
tout sérieux sur la sincérité du gouvernement congolais envers son peuple et dont le processus de la pacification de la partie orientale du pays en proie à l'insécurité est remis en cause. Pendant ces temps, le mouvement citoyen eux aussi s'oppose à cette initiative et pense que le moment est venu pour la population de prendre toutes les dispositions pour que les Kenyans ne puissent pas arriver sur les sols de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps, ce sont le mouvement citoyen qui s'oppose à cette arrivée de l'armée kenyane. Ils estiment que cette arrivée est une opportune. Suivez Benoît Mukumbatia. Finalement, gouvernement congolais, munakamataka population yenu sawa makondolo, sawa makuku, sawa manyama, trop, c'est trop. Article 23, il a autorisé tout dénoncer. Article 64 et 63, tunataka y appliquer ba Kenya. Na mina mobiliser aussi ba Kenya. Nye wenye mko na watoto wenu, musibalete tena ku RDC. Watarudia na hawaenei. Sababu population haitakubali ba Kenya bakuye watu sekirize na kwa kuko ma problème zilibameshindwa ku résoudre kisha kwetu ndio wake kutusekirize na sisi natuko na nguvu kutusekirize. Population mukue mushimame imara, hatutaki tena watu ya EAC ku Kongo, hatutaki tena ba Kenya ku Kongo yetu. Hatuna hamu. Bameona tena effectif et c'est ça les communautés internationales imeona effectif ya M23 imepunguka, inawahi tena kuingiza mwerere sie bakongomani kwa kusema kama balete tena bale ba Kenya baki kutusekirize. Tuko na FRDC, tuko na ba jeune resistant, tuko na ba Wagner, tunakuwa na ba SADC. Hamu ya tupatia resulta ya SADC tena mnatuletea ba Kenya. Mtupatie kwa resulta ya SADC ilikia kana nakia pigana. Ishaka kwa MONUSCO na nza tembea mu magari karibira ya bure, pesa za bure, mpaka wasodetu wanateseka kwa malini de front. Lakini na mko napatia franga watu gani? Mko naipatia wale ba SADC. Tunalamuka sasa na SADC tupatie resulta mbele mlete ba Kenya, tuwe resulta ya ba SADC. Trop c'est trop. Poursuivons avec cette édition du journal où une vingtaine de journalistes œuvrant dans le secteur de médias en ligne ont été outillés par le Comité international de la Croix-Rouge sur comment réaliser des reportages cadrant avec les contextes humanitaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Précision avec Diane Ouassé. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les acteurs de médias en ligne, est une opportunité d'harmoniser le vie autour de choix rédactionnels et de principes humanitaires, indique Boyongo Kaya, responsable de la communication au sein du CICR à Goma. Cette matinée média est une occasion pour les journalistes d'apprendre à rédiger des articles humanitaires capables de sauver des vies. Face à la course à l'information, les journalistes de médias en ligne sont invités à humaniser leurs récits, mais aussi à fournir des informations complètes sur la crise actuelle dans la province du Nord Kivu. Donc nous avons vu que c'était important pour se voir avec les journalistes pour essayer de leur dire que dans tous les articles écrits à terme humanitaire, ça doit rester humain et social. Ça ne doit pas être lié à tout ce qui est combat, tout ce qui est armé. Donc, les humanitaires restent neutres. Par exemple, les CICR, nous restons neutres, nous restons indépendants. Donc, nous demandons toujours autorisation dans tous les axes où nous partons pour apporter le bien des premières nécessités aux personnes déplacées, aux structures de santé et autres. Donc, nous voulons assez que nous puissions susciter aux journalistes d'avoir une rédaction humanitaire, c'est-à-dire quand ils produisent des articles à terme humanitaire, qu'ils voient plus l'aspect humain et l'aspect social pour ne pas semer confusion avec tout ce qui est situation de guerre à l'est de la RDC. Les participants à cette matinée se disent prêts à revoir leur manière de couvrir les questions humanitaires en RDC. Ça va nous permettre de traiter des informations d'une manière la et de comprendre que le contenu que nous mettons sur la toile doit être vérifié et c'est un contenu qui doit relever d'un caractère humanitaire. Voilà pourquoi le CICR a mobilisé les chevaliers de la plume pour essayer un peu de les motiver
et de faire en sorte que leur contenu soit un contenu bien traité, un contenu qui a des caractères sur les traits avec l'humanité. Ça nous permet d'aller à fond, de bien traiter l'information humanitaire et de ne pas exposer effectivement l'organisation. Cette séance se déroule à Goma alors que la situation humanitaire ne fait que se détériorer. La violation de la trêve humanitaire par les belligérants ne fait qu'aggraver la situation dans plusieurs entités du Nord Kivu. Avec vous, Blaise Bassabossé, nous allons parler des 7 mesures rendues publiques par le maire de Goma qui donnent injonction désormais aux entreprises œuvrant dans les secteurs de l'énergie de doter des ordres de mission à leurs agents pour éviter à ce que de bandits ne puissent pas monter sur des poteaux dans le but de couper l'électricité dans la ville de Goma pour des raisons de semelles en sécurité. Suivez. Exactement, Ronelin Tibonera, ces individus coupent donc des câbles électriques pour mettre de l'obscurité et ainsi faciliter des actes criminels la nuit lorsque tout le monde dort. Et à ce niveau, la population est donc appelée à la vigilance parce que le maire dans son communiqué précise que tout le monde qui monte sur un poteau ou tout celui qui porte des visibilités d'une entreprise d'électrification n'est pas forcément un agent de l'électricité. À ce niveau, le maire continue donc à appeler la population à plus de vigilance. Et pour mettre fin à toute menace, le maire de la ville demande aux entreprises d'électrification en ville de Goma de donner en tout cas aux agents des terrains des ordres de mission en bonne et due forme pour rassurer que ces agents viennent de ces entreprises à ainsi mettre fin aux actes qui sont en train d'être enregistrés dans la ville de Goma. Avec vous, Ben Mouima, les rassemblements de la sélection nationale de la République démocratique du Congo restent bel et bien prévus pour le 10 septembre prochain à Kinshasa. Les Léopards seront là pour jouer 2 matchs, cadrant avec la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 contre respectivement la Guinée le 6 septembre au Stade des Martyrs, puis le 9 septembre contre l'Éthiopie en Tanzanie. Pour ce faire, Sébastien Desabre a retenu Vincent co-joueur, Silas Katompa, Georges Ben Mouima. Explication. L'absence de Silas Kantompa de la tanière des Léopards divise la toile. Je vous explique. Vous le savez, récemment, lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale de la RDC, en prévision de la première et la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026, l'international congolais avait brillé par son absence. Ces derniers avaient choisi, en tout cas, de ne pas venir porter les maillots de la sélection nationale de la RDC. Pourtant, ces derniers étaient visibles dans la capitale congolaise pour ses vacances, au moment où les Congolais jouaient 2 matchs contre les Togo, mais également les Sénégal. Plusieurs personnes attendaient l'attaquant de Stuttgart dans l'équipe nationale pour ses deuxièmes rassemblements pour les comptes de la première et la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Contre d'abord la Guinée au Stade des Martyrs, mais également contre l'Éthiopie en Tanzanie. Malheureusement, ce dernier a été zappé par Sébastien Desabre. Certaines informations ont évoqué que l'attaquant congolais a une fois de plus décliné l'invitation de Sébastien Desabre, mais ce dernier a réagi pour dire qu'il est en bon terme avec les sélectionneurs nationaux, mais également avec la Fédération congolaise de football association. Alors, la question se pose, est-ce que l'absence de Silas Kantompa était le choix de Sébastien Desabre? Est-ce que ce dernier a décliné l'invitation du technicien français? En tout cas, c'est Sébastien Desabre qui aura les derniers mots. Les derniers mots, c'est venir expliquer les Congolais pourquoi Silas Kantompa ne sera pas de la partie au mois de septembre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la livraison des informations en temps réel sur Kivu Morning Post. Merci de nous avoir suivis.